Hello Beauty, j'espère que tu vas bien. Écoute-moi, une petite baisse de forme, je vais être honnête avec toi, mais autrement, écoute, ça va. Aujourd'hui, enfin, la vidéo que tu attends depuis si longtemps, depuis le temps que je te parle de cette marque. Et bien oui, tu l'auras compris, c'est la marque One, Two, Free. Je vais enfin te parler de cette marque, des produits que j'utilise, ce que j'en pense, tout ça, tout ça. On va pas perdre plus de temps. Une petite intro, la petite intro que tu commences à connaître. Et on commence, c'est parti! Donc voilà, comme je le disais, on va parler de la fameuse marque One, Two, Free là, que j'ai depuis longtemps, dont je te parle régulièrement sur Instagram notamment et que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben c'est le moment enfin tant attendu. Je t'en parle, je te dis ce que j'en pense, je te montre une petite routine avec cette marque. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques mois. De ce que j'ai pu comprendre en échangeant un peu avec eux sur Instagram au niveau dans les commentaires. C'est une petite marque qui s'est créée assez récemment, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, voilà, ils sont hyper clean, ils sont vegan, ils sont cruelty free. Je crois qu'ils sont certifiés EcoCert. Je te dis peut-être des bêtises. Je vais vérifier et je te marque ça là-dessous. Et franchement, ma peau adore leurs produits. Elle réagit super bien. Comme tu l'auras compris, voilà, je suis in love avec cette marque. Un truc rien à voir, j'espère que je brille pas trop. J'ai vu dans mes dernières vidéos que je brillais énormément. Je pense que la crème solaire fait que c'est très glowy. Donc j'ai poudré avec, c'est de la poudre de chez Benecos. Elle est pas chère, elle est très bien. Après, elle matifie pas hyper longtemps. Donc j'espère que ça va aller. En plus, il fait chaud, c'est l'été, c'est la canicule. J'adore ça, moi j'adore vraiment. Mais enfin bref, je pars dans tous les sens, c'est pas le sujet de la vidéo. On parle de la marque. Alors, premier produit, j'espère que la mise au point, que le focus se fait bien, c'est le Favorite Foaming Cleanser. Tu vois qu'il y a un numéro 1 dessus, c'est la première étape de la routine. En fait, c'est tout simplement un gel nettoyant. Je te montre des images de moi en train de l'utiliser là maintenant pendant que je te parle. J'adore ce gel, franchement moi j'aime beaucoup les textures gel pour le nettoyage de la peau, je ne suis pas très fan de tout ce qui est mousse. Niveau odeur, il n'y a pas d'odeur particulière, pas d'irritation, vraiment j'ai eu aucune irritation de la peau, il assèche pas la peau, j'adore, enfin je ne vois pas quoi dire d'autre. Niveau compo, franchement, j'utilise Inky Beauty comme application. Je vais essayer de t'insérer quelque part là dans l'image, du coup la fiche de ce produit dans Inky, INCI Beauty. Vraiment la compo elle est très très clean, il n'y a vraiment rien à dire. Le prix c'est une vingtaine de francs, je t'affiche aussi le prix là en dessous. Donc franchement c'est un produit que je kiffe, que j'adore. Ensuite j'utilise... Oups, Je fais des bêtises. tac. Ensuite, le deuxième produit que je m'applique dans ma routine, c'est le Roll-On à l'acide hyaluronique pour le contour des yeux. Là aussi, je t'en sers des images maintenant de moi en train de l'utiliser. C'est un produit que j'adore aussi. C'est l'acide hyaluronique. En fait, l'acide hyaluronique va aider à garder, à maintenir l'hydratation. Je ne sais pas si tu entends des bruits chelous, c'est le lave-vaisselle qui tourne. J'ai le micro, donc normalement ça devrait aller, mais si tu entends des bruits chelous, t'inquiète pas, c'est juste le lave-vaisselle. Je disais donc que l'acide hyaluronique va aider à maintenir l'hydratation dans ta peau en fait. C'est une molécule qui capte l'hydratation et qui la garde et la redistribue. Et donc c'est tout simplement un roll-on pour le contour des yeux à l'acide hyaluronique, tout bêtement. J'adore ce produit aussi. Niveau compo, pareil, super clean. Moi, la petite astuce que je fais, c'est que je le mets au frigo, je le mets au frais. Comme ça, quand tu l'appliques, c'est tout frais. Et puis si tu as des éventuels petits gonflements, petites poches sous les yeux, ça aide un peu à décongestionner. Donc voilà ma petite astuce beauté. Donc voilà, un produit que je kiffe, que j'adore. Là aussi, je t'affiche le prix là-dessous. Et si j'y pense et que j'arrive à le faire, la petite fiche produit, la petite fiche sur Inky Beauty. Ensuite, après le roll-on, j'applique la crème hydratante contour des yeux. J'espère que le focus se fait bien là aussi encore une fois.
Et là, pareil, je te mets quelques images de moi en train de l'utiliser. Que te dire, c'est une crème hydratante que tu viens appliquer justement par-dessus le sérum à l'acide hyaluronique et qui va venir hydrater. Et cette hydratation va être captée, comme je te disais juste avant, par l'acide hyaluronique. Donc, la combinaison idéale, si je puis dire. Là encore, je t'affiche le prix là-dessous et je te mets la composition de la fiche INCI Beauty de ce produit. Voilà, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. La compo est simple et elle est relativement clean. Les produits, en tout cas pour ma part, sont hyper bien tolérés par la peau. Donc, franchement, je kiffe. Une fois que j'ai fait ça, je vais m'appliquer le sérum 10% niacinamide. Donc la niacinamide, c'est une vitamine B, je ne sais plus laquelle. Si j'y pense, pareil, je te note ça. Et donc ça va aider pour les imperfections, pour les points noirs, pour ce genre de choses. Et franchement, moi je suis franchement comblé, satisfait. De temps en temps, j'ai peut-être un petit spot là, un petit spot là. Je pense que le soleil y joue quelque chose. Et peut-être aussi la lotion solaire que j'utilise en ce moment, je ne sais pas. J'ai pris des antihistaminiques parce que là, le pollen cette année, c'est une catastrophe. Habituellement, je traite ça avec des huiles essentielles. Mais là, j'ai dû prendre des antihistaminiques pendant quelques jours. Là, j'ai arrêté justement. Je me demande si c'est pas ça qui m'a fait des boutons. Enfin, bref, le sérum 10% niacinamide, donc pour tout ce qui est imperfection, moi, je le trouve super, aussi super bien toléré par ma peau. Encore une fois, je t'affiche le prix là-dessous et la petite fiche de compo de chez INCI Beauty et je t'intègre également à un moment donné ou l'autre moi en train de l'utiliser, que tu vois un peu à quoi ça ressemble, que tu vois un peu l'utilisation du produit et pareil quoi, c'est un produit que j'aime beaucoup, que je rachète régulièrement, j'ai vraiment adopté. Là tu vois on a un petit 2 pour te dire que c'est dans la deuxième étape de ta routine et comme le nom l'indique 1, 2, 3, donc 1, 2 et pas 3 mais 3 c'est plutôt pour dire sans conservateur dégueulasse, sans produit cracra. Donc tu as la première étape qui est le nettoyage, la deuxième étape qui est plutôt, on va dire, les soins et la troisième étape qui est l'hydratation. Ou plutôt les soins un peu annexes, on va dire ça comme ça. Enfin bref, 10% niacinamide sérum, je valide, j'adore. Après ça, j'utilise du coup le sérum à l'acide hyaluronique. Encore une fois, je t'insère des images de moi en train de l'utiliser. Tu vas me voir faire une espèce de tambouille dans la paume de ma main. En fait, c'est parce que j'utilise une poudre, mais pas de chez eux, de chez The Ordinary, une poudre de vitamine C. Et en fait, je la dilue avec ça pour avoir un sérum à la vitamine C, tout simplement. Donc, sérum à acide hyaluronique, encore une fois, composition super clean. Encore une fois, je te mets la fiche INCI Beauty quelque part par ici. Franchement, ce produit, je kiffe aussi, j'adore, il n'y a pas de souci. Je suis fan, j'en rachète. Clairement, j'utiliserai d'autres marques parce que j'ai envie de tester d'autres marques pour te faire du contenu également, bien sûr. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche des notifications et viens me suivre également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok pour justement voir ces nouveaux contenus avec ces nouvelles marques. T'as vu comme je glisse ça là comme ça, comme un pro, hein, attention, hein, je deviens un pro de YouTube moi. Et, qu'est-ce que je disais? Oui. Donc voilà, donc je vais tester d'autres marques, mais pour l'instant j'adore ça. Donc sérum acide hyaluronique nickel. Ensuite, évidemment, on va venir mettre de la crème hydratante. Alors ils appellent ça gel crème, mais moi je trouve que c'est une crème. Là encore, je t'insère des images de moi en train de l'utiliser. Et je t'insère le prix, la fiche INCI Beauty, tout ça. Enfin, si j'y pense, normalement, je devrais y penser vu que je le dis. Donc, pendant le montage, je vais y penser. Mais voilà, c'est aussi un produit que j'aime beaucoup. Toujours avec une bonne composition, une bonne tolérance cutanée. Voilà, que dire quoi, que dire. Voilà, c'est des produits, comme je disais, vegan, cruelty free. Donc, franchement, c'est une marque, je trouve qu'ils ont fait un bon taf. Ils ont fait vraiment du bon taf. Le packaging, moi j'adore le rose, c'est ma couleur préférée, le rose je pense, avec le violet. Donc voilà, un produit que je kiffe. Normalement, mais là du coup ça je t'expliquerai pourquoi. D'habitude j'y mets quelques gouttes de ce bébé sérum, c'est ça ils appellent ça, bébé fluide pardon, donc c'est un fluide teinté. À l'acide hyaluronique aussi je crois d'ailleurs. D'habitude j'y mets
quelques pompes aussi de ça avec la crème hydratante pour apporter un peu un teint hâlé et un peu un côté un peu teinté. Pourquoi je l'utilise plus en ce moment? Parce que je bronze un tout petit peu quand même l'été, moi. Et ça, c'est la teinte numéro 3. C'est la teinte la plus foncée qu'ils aient. Alors, pareil, je leur ai laissé un commentaire sur Instagram. C'est là qu'ils m'ont expliqué qu'ils étaient une petite marque et du coup, qui, pour l'instant, ils avaient que ces 3 teintes. Mais ils n'oublient pas, ils ne nous mettent pas de côté les personnes qui ont la peau plus foncée. Parce que clairement, si pour moi, c'est clair, une personne qui a la peau noire, non, ça va être trop clair, quoi. Donc ils m'ont dit voilà, qu'ils travaillaient, qu'ils pensaient à nous, qu'il y avait quelque chose qui était dans les tiroirs, dans les dossiers en préparation et qu'ils entendaient bien nos commentaires et nos avis. Mais voilà, donc pour l'instant, moi malheureusement en été, je ne l'utilise pas. Si ça tient, parce que c'est quoi? Il marque 6 mois après ouverture. Je ne sais pas si ça sera encore bon d'ici l'automne. On verra. D'ici l'automne, quand j'aurai commencé un peu à perdre mes couleurs d'été, je réutiliserai si c'est toujours bon. Autrement non. Mais voilà, la compo aussi est plutôt bonne. Pareil, je te mets la fiche INC Beauty, je te mets le prix. Et puis, est-ce que c'est un produit que je rachèterais avec cette notion de teinte? Alors oui, peut-être en hiver, mais je ne rachèterai pas comme je l'ai fait là en printemps, sachant que l'été arrivait et que j'allais bronzer. Donc, un peu mitigé sur ce produit. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'ai oublié, en fait, en fin de routine, le matin, j'utilise... alors, en ce moment, c'est pas celle-là que j'utilise, mais ils ont du coup un SPF 50, donc une crème solaire pour le visage, qui est super génial. Alors bon, il y a des filtres chimiques, donc on est d'accord que niveau composition, c'est moins clean que le reste de la gamme. C'est normal, ça type rien. Si tu veux pas avoir la peau plâtrée, blanche, voilà, faut utiliser des filtres chimiques, autrement tu prends des filtres minéraux et là pour le coup, oui, c'est blanc. Mais voilà, donc du coup, en fin de routine, forcément, je mets de la protection solaire. Habituellement, je mets la leur. Là, en ce moment, j'utilise celle de chez Nuxe. Mais celle-là, elle est vraiment géniale. Limite, je préférerais celle-là à celle de chez Nuxe. Parce que je ne sais pas si les petits boutons que j'ai, comme je te dis, si ça vient de la crème solaire de Nuxe. Je pense pas, honnêtement. Je pense que ça vient plutôt, comme je te disais, des antihistaminiques, mais je sais pas. En tout cas, quand j'utilisais celle-là, j'avais pas de soucis. Et voilà, je la kiffe vraiment beaucoup, leur crème solaire aussi. Donc, je voulais quand même te la présenter. Encore une fois, je te mets le prix, je te mets la petite fiche INCI Beauty, si j'y pense, si je la trouve. Donc ça, c'est vraiment aussi un produit que je kiffe chez eux. Donc voilà, là, on est au bout de la routine du matin. Le soir, je fais sensiblement la même, à savoir, je me nettoie le visage. Et du coup, encore un produit que j'ai pas encore utilisé parce que je viens de le recevoir et que j'en ai un autre de chez The Ordinary que je vais finir, c'est le toner, donc le tonique. Donc c'est une lotion en fait que tu vas utiliser après le gel nettoyant pour, on va dire, fignoler, pour parfaire le nettoyage, pour un peu enlever éventuellement. Le bip que tu viens d'entendre, c'est toujours ma pompe à insuline qui me signale qu'il faut bientôt que je la change. C'est pas grave, on continue. Je disais donc pour un peu finaliser le nettoyage, enlever éventuellement les résidus de calcaire, de l'eau, ce genre de choses. Donc j'en ai un de chez The Ordinary que j'utilise surtout le soir en vrai. Qui est plus une lotion en fait à l'acide lactique que réellement un tonique. Ils ont un tonique aussi The Ordinary, mais c'est pas celui que j'ai. Enfin bref, là on est sur 1, 2, 3. Donc ce produit, je l'ai reçu récemment, je ne l'ai pas encore ouvert. Je veux finir le petit reste de flacon qui me reste de The Ordinary. Donc je t'en parlerai plus en détail par la suite, mais normalement voilà, après le nettoyage, tu utilises le tonique. Donc pour la routine du matin, c'est à peu près tout. Le soir, c'est sensiblement la même, donc nettoyant. Le tonique, une fois que j'aurai ouvert le flacon. Là, pour l'instant, du coup, j'utilise celui de The Ordinary. Contour des yeux, acide hyaluronique. Contour des yeux, crème. Ensuite, sérum niacinamide. Sérum à l'acide hyaluronique pour la peau. Et je finis avec la crème hydratante, mais ils en ont une spéciale de nuit. En plus, elle est toute rose, elle est toute belle. Et celle-là, elle a une petite odeur. Parce
Parce que c'est vrai que leurs produits sont très neutres en odeur. C'est aussi quelque chose qu'il faut préciser, c'est plutôt cool. Alors c'est clair, si tu aimes les produits qui ont une forte odeur, tu vas être un peu déçu. Mais comme c'est des produits plutôt clean niveau compo, il n'y a pas de parfum artificiel et du coup il n'y a pas d'odeur. Ouais, je regarde là parce que les trucs qui sont là. Et celle de nuit par contre, elle a une petite odeur un peu agréable. J'aime beaucoup. Et puis ouais, ça sent un peu le bébé, je sais pas comment dire. J'aime beaucoup. Et elle est un peu colorée. Donc voilà, ils ont mis de l'oxyde de je sais plus quoi. Je te mets l'affiche de INCI Beauty ici et le prix évidemment comme d'habitude, et elle est un peu plus grasse, elle est un peu plus épaisse, elle est un peu plus nourrissante que celle de jour que tu peux aussi utiliser la nuit, hein, c'est pas le souci, mais comme ils avaient cela, j'avais envie d'essayer. J'avoue, j'aime bien, c'est agréable d'avoir ce côté plus englobant, plus enveloppant, plus cocooning que tu peux avoir le soir, et du coup tu dors avec ça, et c'est vrai que le matin tu as la peau qui est toute douce, qui est hyper agréable. Et d'ailleurs j'ai un autre produit que j'utilise aussi le soir, je vais aller le chercher, bouge pas. 5 minutes later. Me revoilà de retour. Donc voilà, le soir après avoir mis la crème hydratante qui est du coup nourrissante. Puis les produits pour la nuit sont bleus. La nuit, bleu, voilà. Donc ça c'est voilà, un petit truc visuel pour se repérer. Et en allant au lit, du coup vraiment je l'ai sur la table de nuit, c'est pour ça que je suis allé le chercher. Ils ont aussi un petit masque, un petit baume hydratant pour les lèvres, qui est aussi très nourrissant, très enveloppant. Et du coup, je le fais pas toutes les nuits, je le fais vraiment quand je sens que mes lèvres ont besoin d'être hydratées un peu plus que la normale. D'ailleurs, je te montre après les produits, les baumes à lèvres qu'ils ont, des baumes à lèvres teintés. Ils en ont aussi des pas teintés, hein, je te rassure. Et du coup, voilà, le soir, je mets ça aussi, vraiment juste avant de me coucher, sur les lèvres. Ça reste toute la nuit. Et pareil, quand le matin, tu te lèves, tu as les lèvres toutes douces, c'est magnifique, j'adore. Toujours pareil, si j'y pense, je mets le prix et la fiche produit, la fiche de composition sur INCI Beauty. Ensuite, ils ont, alors là, j'ai que l'emballage en carton parce qu'il est rangé, que j'utilise une fois par semaine. Pour être honnête avec toi, j'ai fait la première utilisation dimanche. Avant, j'avais celui de The Ordinary. C'est un masque peeling ou AHA, PHA. Alors chez The Ordinary, c'est BHA. Chez eux, c'est PHA. En gros, c'est des acides. Donc c'est un peeling chimique aux acides qui vraiment, c'est génial ces trucs. J'en avais peur pendant longtemps, mais franchement c'est génial. Et le leur, alors il marque quoi? 25% AHA, 3% PHA et 1% BHA. Donc il y en a des acides là-dedans. Alors ça picote un peu quand tu l'appliques, c'est totalement normal. Après, si tu n'as pas l'habitude d'utiliser des peelings chimiques, franchement, fais un test, vraiment un test genre sur le pli du coude ou quelque chose comme ça. Parce que normalement, il faut faire des tests, toujours avec tout nouveau produit, il faut faire des tests, on ne sait jamais. Moi, j'ai pas fait de test parce que j'utilisais celui de The Ordinary. Donc, je me suis dit, du coup, j'utilise déjà quelque chose de similaire. Donc, je prends le risque de ne pas faire de test. C'est pas bien, je sais. Bref, donc tu l'appliques. C'est un petit flacon pompe. Tu t'appliques ça sur le visage. Tu évites le contour des yeux, évidemment. Eux, ils suggèrent aussi le cou et la nuque. Moi, je t'avoue que j'ai mis un peu là-dessous, mais j'ai pas mis partout. Peut-être que je devrais, je sais pas. Et du coup, tu le laisses poser 10-15 minutes. Vraiment, c'est en fonction de ta peau, en fonction de comment tu supportes. Et tu le rinces. Et franchement, ces trucs, c'est génial. Alors, moi, je l'utilisais comme je te disais, j'utilisais celui de chez The Ordinary. Et franchement, le grain de ma peau, avec le temps, c'est vraiment affiné. J'avais vraiment des énormes cicatrices d'acné. Alors oui, j'en ai encore, mais c'était vraiment des trucs bien pires. Et là, vraiment, oups, pardon, je t'ai tapé sur le micro. Et là, vraiment, ça s'est affiné. Tout le monde autour de moi me dit, mais ta peau s'est affinée vraiment avec le temps. C'est vraiment génial. Et donc, j'ai décidé de continuer avec celui de chez One2Free, parce que j'aime beaucoup cette marque. Donc ça, vraiment, 1 à 2 fois par semaine. Mais je pense qu'en été, parce qu'en fait, voilà, c'est photosensibilisant, ça aussi, j'ai oublié de te dire. C'est un truc qui te rend beaucoup plus sensible en fait à la lumière du soleil. Tu peux cramer ton visage, attraper des coups de soleil beaucoup plus facilement. Parce que ça va enlever justement les premières couches de la peau. C'est un peu le principe du peeling. Et ça te fragilise un peu la peau au final. Donc vraiment toujours bien se protéger avec des solaires. Il faut déjà le faire de toute façon, de base. Mais vraiment quand tu utilises ce genre de produit, vraiment fais-le tous les jours, quoi. Et ça tu le fais le soir uniquement. Tu le fais pas le matin avant d'aller sortir et passer la journée à la piscine ou à la plage.
Donc voilà, voilà, c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'utilise du coup une fois par semaine en été, 1 à 2 fois par semaine en automne et en hiver. Donc voilà, dans les côtés que tu n'utilises pas forcément tous les jours, ils ont aussi des masques visage et des masques pour le contour des yeux. Enfin, c'est des patchs pour le contour des yeux. Le masque pour le visage, j'en ai déjà utilisé plusieurs fois. C'est à l'acide hyaluronique, notamment la peau qui est toute hydratée, qui est toute gorgée d'hydratation. C'est vraiment hyper agréable. Et généralement, ce que je fais, c'est que je fais le peeling. Et après, je fais le masque. Donc, c'est un masque tissu hein, à l'acide, enfin tissu. Tu vois ce que je veux dire, à l'acide hyaluronique, et du coup ta peau, mais elle surkiffe, en tout cas moi elle surkiffe. Et il y a les petits patchs pour le contour des yeux que j'ai pas encore utilisé, que je vais très certainement utiliser peut-être cette semaine, dimanche. Donc viens me suivre encore une fois sur Instagram, je ferai très certainement une story ou un petit réel avec l'utilisation de ces patchs. Voilà, donc encore une fois, j'adore la compo aussi, très très clean. Comme d'hab, je te mets le prix là-dessous et la petite fiche de chez INCI Beauty. On arrive gentiment à la fin. Je me penche, tu vois mes cheveux violets, pour te parler justement des baumes à lèvres. Alors ceux-là, ils sont teintés. Moi, j'aime bien le côté, des fois, ça te fait des lèvres un peu roses, moi, j'aime beaucoup. Mais tu en as évidemment, là, j'ai le 2 et le 4. Donc, tu as le 0, 1, 2, 3, 4. Je crois que le 4, c'est le plus foncé, enfin, je crois. Donc, tu peux en avoir, du coup, des pas teintés, quoi, juste pour t'hydrater les lèvres, tout simplement. C'est vraiment des... Comment t'expliquer ça? L'embout est un peu crade. C'est des embouts comme ça, en fait, tu vas appuyer, puis tu as le petit produit qui va sortir là au bout, et du coup, je vais te montrer, regarde. Tu vois, donc le produit, il sort comme ça. Enfin, non, il n'y a rien qui est sorti. Là. Le produit, il sort comme ça, là au bout. Et hop. Et après, tu as les lèvres toutes glowy. Et tout hydraté. Et tout rose. Alors, généralement, moi, ça déborde. Et généralement, après, j'ai quand même me faire un peu le tour comme ça pour enlever l'excédent. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en ai partout sur la gueule. Je crois pas. Mais en gros, voilà. Donc, tu as ces baumes à lèvres hydratants. Encore une fois, je t'affiche les prix. Je t'affiche la fiche de chez INCI Beauty. Et on arrive au dernier produit que j'ai de chez eux. C'est la lotion pour le corps. C'est une lotion hydratante donc pour le corps. J'aime beaucoup. Niveau odeur, elle est assez neutre. Vraiment, comme tous leurs produits, l'odeur est que soit il n'y a pas d'odeur, soit il y a une odeur vraiment très légère, très neutre. Donc ça, c'est cool. Je la trouve quand même vachement aqueuse, vachement liquide. Mais étonnamment, elle hydrate bien. Parce que généralement, en fait, quand tu trouves des lotions pour le corps très liquide, très aqueuse, au final, ça hydrate pas vraiment. Alors que celle-là, t'as l'impression qu'elle est aqueuse, liquide, mais elle nourrit, elle hydrate vraiment la peau. Donc au final, ouais, moi je suis pas fan. Voilà, niveau sensorialité, j'aime bien les textures. Encore une fois, enveloppantes, onctueuses pour le corps. Je trouve que c'est un côté cocooning, tout ça, j'aime bien. Donc c'est vrai que d'avoir quelque chose de très liquide comme ça, enfin liquide on s'entend, hein, voilà, je suis pas fan à 100%, mais elle hydrate la peau et tu as quand même la peau qui est hydratée, qui est douce, mais qui est pas grasse, qui est pas, qui est pas grasse après, donc ça c'est plutôt cool. Je vais essayer de te montrer un peu la texture, tu vois. Ouf. Alors, quand je te dis liquide, ça coule pas comme de l'eau non plus, hein, on est d'accord. Mais voilà, j'aime beaucoup. L'odeur, comme je te disais, est super agréable. Et elle hydrate, elle hydrate bien, elle fait son taf, hein, elle fait ce qu'on lui demande. Et encore une fois, la compo, elle est plutôt clean. Je te mets l'affiche, évidemment, le prix, tout ça, tout ça. Et tu vois que c'est un peu bleu aussi, violet-bleu. Alors, je ne sais pas si on est censé l'utiliser que le soir, hein. Moi, je l'utilise après la douche pour hydrater ma peau. Peut-être que les trucs body sont un peu violets, parce qu'ils ont des choses pour les jambes. Ils ont, je crois, une crème dépilatoire, une crème à raser pour les jambes, un truc un peu auto-bronzant. Enfin, ils ont plein d'autres produits que je n'ai pas acheté, évidemment, parce que soit j'ai pas eu l'envie, pas eu l'intérêt, soit parce que j'ai juste pas les moyens non plus, parce que
Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de collaboration avec les marques. Les marques ne m'envoient pas des produits gratuits, c'est moi qui les achète avec mes propres sous. Et du coup, ça a un budget et je peux pas acheter tout ce que j'ai envie. Donc, pour l'instant, j'ai acheté vraiment ces produits-là que j'aime beaucoup, que j'adore. C'est pour ça que je t'en parle d'ailleurs tout le temps sur Instagram et TikTok, assez souvent en tout cas. Que dire? Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je t'ai vraiment parlé de cette marque One Two Free que j'aime beaucoup. Parce que pour tout ce que je viens de te dire, hein, on va pas répéter. Donc je pense que je vais gentiment clôturer cette vidéo là. Alors, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, à activer la petite cloche des notifications pour être averti de chaque nouvelle vidéo que je sors, de laisser un petit commentaire dans la bienveillance, ça fait plaisir, ça aide au référencement, un petit like, là aussi ça fait vraiment plaisir. Tu es créateur de vidéos, et ben ça te fait vraiment chaud au cœur quand tu vois que les gens te laissent un like, qui te disent par ce like j'aime ce que tu as fait. Et évidemment, ça aide aussi au référencement, à faire remonter la vidéo, tout ça. N'hésite pas à la partager avec tes proches. Et puis, rejoins-moi, comme je disais, sur Instagram, TikTok, où je publie quasi quotidiennement le petit accès VIP à ma vie. Tu connais la chanson depuis le temps, enfin, je l'espère. Voilà, je ne vais pas continuer plus dans cette vidéo. Je te fais des énormes bisous. Prends grand soin de toi. Profite de cet été. Et je te retrouve pour la prochaine vidéo, si tout va bien, dans une semaine. Ciao, ciao!